Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Nous allons passer un super moment dans la présence de Dieu et nous allons le commencer avec Musique Connexion qui va nous conduire dans un moment de louange et d'adoration. Après ce moment, il y aura un partage avec les enfants et j'espère que vous avez bien préparé leur support. Après les enfants, nous avons la prédication à porter ce matin avec le pasteur Olivier Rouquin. Et comme toujours et d'habitude, nous allons poursuivre avec ce temps, comment aller plus loin avec la parole de Dieu. Après ce temps, nous aurons un partage de la Sainte Seine. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Restez connectés en Jésus. Bonjour l'Église en action, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à célébrer Jésus. Aujourd'hui, nous avons voulu avoir une pensée pour la jeunesse, en ces temps difficiles, que vous puissiez être le sel de la terre et être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. On va commencer avec un nouveau chant qui fait « Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. » Ça y est, vous l'avez? Alors, on y va. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Oh, ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne.
expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour rejeté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prends
Bonjour à tous, bonjour à chacun. Heureux de se retrouver aujourd'hui, ce dimanche, une nouvelle fois, pour ce culte digital. Et nous sommes heureux de nous retrouver ensemble par le biais d'Internet. Merci Seigneur. Donc voilà, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que votre famille et les vôtres vont bien. Et simplement, je voudrais partager cette pensée où pendant ce moment où nous vivons ces cultes à domicile, j'étais là, je regardais mon culte à domicile, il y avait Musique Connexion, apporter l'adoration, la louange, les messages, l'interaction, et on avait vraiment l'impression d'être connectés tous ensemble, vraiment l'ambiance de l'église, des frères et sœurs qui sont là ensemble. Et tout d'un coup, il y a un jingle et tout s'arrête. Tout s'arrête et tout d'un coup, tu te retrouves dans ton confinement, tu retrouves le silence et ça m'a fait bizarre. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, mes frères et sœurs me manquent, l'église me manque, de se revoir, de passer des moments ensemble. Et c'est ces moments-là où Dieu m'a mis cette pensée quand nous échangions dans les différents messages avec le pasteur Sosten. Et là, vraiment, j'ai eu cette pensée où Dieu est un Dieu de la relation. Dieu est le Dieu hyper relationnel. Voici le titre de mon message de ce matin, un Dieu hyper relationnel. Pourquoi hyper relationnel ? Je veux te dire en fait par le fait que moi j'ai senti le manque de l'église, le manque des frères et sœurs, le manque de sortir, le manque de voir les amis. De la même manière, tu manques à Dieu. Quand tu ne vas pas dans la présence de Dieu, eh ben Dieu ressent ce sentiment que tu as actuellement alors que tu es confiné chez toi et que tu ne peux pas sortir comme tu veux. Il y a ce sentiment où tu aurais envie de faire telle action, de voir telle personne, de le voir en live. Eh ben Dieu, j'ai vraiment eu cette pensée que Dieu ressent la même chose quand nous ne venons pas dans sa présence. Quand tu ne vas pas dans la prière, quand tu ne vas pas dans sa maison, quand tu ne tournes pas les regards vers lui. Le même sentiment où je veux te dire que tu manques à Dieu. Alors c'est bizarre comme expression, mais c'est ce que je pense réellement. C'est tu manques à Dieu. Et pourquoi en fait tu manques à Dieu ? Parce que nous avons été faits à l'image de Dieu, nous lit la Bible. Genèse 1,26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Donc nous voyons que Dieu est un Dieu trinitaire. Il y avait déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont là de toute éternité et qui interagissent l'un avec l'autre. Le Père interagit avec le Fils interagit avec le Saint-Esprit et il y a cet échange, déjà cette interaction qui se fait. Il a dit faisons l'être humain à notre image, faisons l'homme à notre image. C'est pour cela maintenant, de la manière où nous pouvons nous observer, nous regarder, pour dire qu'il y a des similitudes avec Dieu, puisqu'il est le Créateur, nous sommes la créature. Donc nous voyons que Dieu a la pensée d'aimer, Dieu a la pensée de protéger, Dieu a le besoin de parler, Dieu a le besoin d'interagir. De la même manière, l'homme est un être social. Vous regardez actuellement, nous sommes à Paris, ici, Argenteuil, et nous voyons que Paris est la ville où les gens interagissent, les gens, c'est les terrasses, les gens sont au café, les gens vont au parc, les gens vont au cinéma, et les gens chill ensemble, ils passent du bon temps ensemble. Et c'est ça qui te manque actuellement. Et de la même manière, nous voyons même chez l'inconverti ce besoin d'être avec les autres, ce besoin de partager, ce besoin d'échanger. Et cela, nous le voyons dans la pensée de Dieu. Et quand nous regardons la Bible, nous voyons un terme un peu barbare qui s'appelle anthropomorphisme. Anthropomorphisme, c'est l'attribution des caractéristiques du comportement et de la morphologie humaine à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Mais nous voyons dans la Bible que nous parlons de la main de Dieu. Nous parlons d'un homme assis sur le trône. Dieu peut s'asseoir, Dieu peut se lever. Nous voyons les yeux de Dieu. Nous voyons la paupière de Dieu. Nous voyons que le psaume nous parle de la voix de Dieu qui retentit. Psaume 11, verset 4, Psaume 18, verset 13, l'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. On parle aussi du bras de Dieu, le bras étendu de Dieu. Donc nous voyons ces choses qui nous rappellent nous-mêmes notre corps,
qui sont en parallèle avec le corps spirituel, avec l'Esprit de Dieu qui est là, qui agit. Donc, dans tout cela, ça veut dire que Dieu est un Dieu qui parle. Comme je parle, Dieu parle. Dieu est un Dieu qui agit. Dieu est un Dieu qui écoute. Dieu est un Dieu qui observe. Dieu est un Dieu qui conduit. Dieu est un Dieu qui protège. Dieu est un Dieu qui soutient. Et dès le jardin d'Éden, quand Dieu a fait l'homme, il a soufflé dans ses narines, la femme aussi, nous voyons qu'ils étaient en parfaite relation avec Dieu. Dieu voulait cette relation d'intimité. Et quand cette relation a été brisée par le péché, nous voyons que le péché a brisé la relation entre Dieu et l'homme. Eh bien, nous voyons que tout de suite, Dieu a voulu rétablir la relation entre lui et sa créature. C'est qu'il a pris un animal et il a tué l'animal et il a fait cette peau, il a pris la peau et il a recouvert Adam et Ève d'une peau pour qu'ils ne soient pas nus. Parce que quand ils étaient nus, ils étaient cachés. Ils se cachaient de la présence de Dieu. Il les a recouverts parce qu'il voulait avoir cette communion avec eux. Il voulait les prendre dans ses bras. De la même manière, par rapport au péché, il avait déjà pensé, voilà, l'homme a chuté, l'homme est tombé, je prépare un moyen de rédemption, je prépare un fils, je prépare déjà en Genèse chapitre 3 verset 15, oui, mon fils viendra, mon fils prendra le péché, mon fils ressuscitera et il ira à la droite, à ma droite, et il paiera le péché. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu le Père et la créature, c'est Jésus-Christ. Il avait déjà aussi préparé cela. Pourquoi? Pour une relation encore, une relation entre la créature et le Créateur. Voyez comment c'est important pour Dieu, la relation. Nous voyons tout au long de la Bible aussi qu'il a une relation avec les prophètes. Il a une relation avec Josué, une relation avec Zacharie, Michée, Joël, Samson, Jonas, Ézéchiel, Jérémie. Tous ces hommes ont été avec une relation avec le Seigneur. Et même des hommes ont eu des relations plus spécifiques et qui ont même été appelés amis de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Moïse était un homme qui pouvait parler face à face avec Dieu comme on parle à un ami. Nous voyons encore Abraham parce que ces actes de justice qu'il a accomplis, et nous dit Jacques qu'il a été dit qu'il était ami de Dieu. Donc il est possible aujourd'hui de développer une amitié avec ce Dieu. Avec un Dieu qui est relationnel, avec un Dieu qui veut partager avec toi, avec un Dieu qui veut échanger avec toi. Et c'est pour cela que Jésus, quand il est venu, Dieu, homme venu sur terre, il a dit en Jean 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis. » Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. Tout ce que j'ai appris du Père, je vous le fais connaître. Parce que Jésus a voulu développer une amitié. Parce que Jésus est venu développer cette amitié, cette réconciliation avec le Père. Parce qu'ils veulent, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils veulent une interaction avec toi. Ils veulent une interaction avec moi. Ils veulent échanger. Ils veulent partager. Et je te dirais une expression plus spécifique que j'ai appris au Canada, mais que les jeunes utilisent aujourd'hui, c'est que Dieu veut chiller avec toi. Dieu veut chiller avec toi. Chiller. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire chiller? Les jeunes savent très bien ce que ça veut dire. Chiller, c'est passer du bon temps, c'est échanger, c'est partager, c'est manger ensemble, c'est avoir des bons moments ensemble. Et je me souviens à la fin des réunions de jeunesse, Impact Jeunesse, salutations à vous. Et on sortait, on allait dans une sorte de, après la réunion de jeunesse du vendredi soir, dans une sorte de café-bar chrétien. On était là, puis on mangeait, on parlait, on échangeait, on chillait. Et Dieu veut chiller avec toi aussi. Il veut passer du bon temps avec toi parce qu'il a été fait à ton image. Il a été fait à mon image. C'est pour cela que je veux te dire qu'un enfant veut ses parents. Et l'enfant lui-même, je voyais ça au journal, et au journal, on voyait un enfant qui était en train de pleurer. Oh, je pleure. On me dit, mais pourquoi pleures-tu? Mais pourquoi pleures-tu, enfant? Je peux plus aller à l'école, je peux plus aller là. Mais pourquoi? D'habitude, les enfants, ils sont heureux de pas aller à l'école, ils peuvent s'amuser, rester à la maison. Mais là, je peux pas aller à l'école parce
Parce que je peux pas voir mes amis. Je peux pas voir mes amis. Et ce que nous voyons à travers cela, c'est que l'enfant lui-même a besoin de chiller. Il pleure parce qu'il ne voit pas ses amis. Et peut-être que toi-même aussi, tu es là dans une souffrance parce que tu ne vois pas les gens autour de toi. Mais Dieu aussi est dans une souffrance quand tu ne viens pas le voir. C'est pour cela qu'il a peut-être permis ces situations. En tout cas, il utilise les situations comme ce verset nous dit, Romains 8, verset 28, « Tout concourde, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose. Ça veut dire que même ce Covid-19 qui est permis par Dieu nous fait réfléchir, nous fait penser, nous fait évoluer, grandir. Dieu utilise cette chose-là pour te bloquer chez toi. Peut-être que Dieu a permis ces choses pour que tu te tournes vers lui. Parce que peut-être que Dieu a permis ces temps pour que tu puisses passer du temps avec le Seigneur. Peut-être que Dieu a permis ces temps pour que tu te reconsacres à lui. Peut-être que Dieu a permis ces temps pour que tu reviennes à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus qui est la vie éternelle. C'est lui qui est le plus important. C'est lui sur lequel ta vie doit être basée. C'est lui sur lequel qui a un fondement sur lequel ne sera jamais écroulé, ne sera jamais détruit. C'est lui, il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ça veut dire que lui va demeurer éternellement. Et cela nous fait réfléchir, penser, mais regarde maintenant, comme je te dis, ce Dieu qui est hyper relationnel, ce Dieu, hyper connecté. 7 milliards d'habitants sur Terre, la moitié confinée, 3 milliards et demi confinés, 4 milliards confinés à la maison, tu ne peux plus sortir. Mais Dieu peut venir chez toi. Dieu peut venir là où tu es. Dans n'importe où, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit où tu es, sur les montagnes, sur un bateau, que tu sois dans la campagne, que tu sois dans la forêt, que tu sois dans la ville. Dieu peut venir te rejoindre là où tu es. Pourquoi? Parce qu'il veut chiller avec toi. Et dites-vous, ce Dieu hyper relationnel est capable de pouvoir parler à 7 milliards d'habitants en même temps. Qui peut faire ça? Quelle créature, même spirituelle, peut faire ça? De pouvoir parler à Pierre qui est en France, de pouvoir parler à Jean qui est au Canada, de pouvoir parler à Jean-Marc qui est aux Antilles. En même temps, Dieu est capable de parler comme ça à n'importe qui. En ce moment, il est en train de parler. Des gens sont en train de prier. Il est capable d'écouter. Il est capable de répondre. Ah, ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est un Dieu hyper connecté. Nous parlons de 4G, nous parlons de 5G, mais lui, il est dans la 10 000 G. Il est loin. Et 10 000 gloire à Dieu. G comme gloire à Jésus. G comme gloire au Saint-Esprit. Simplement, je peux dire que tu as été bloqué. Tu as été bloqué aujourd'hui parce que peut-être avant toi, tu étais là, c'était le travail. Tu étais là dans l'activité. Toujours le travail. Dieu, on te disait, passe du temps avec Jésus. Passe du temps avec Dieu. Mais non, oui, mais bon, le travail, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ça me fait penser à quoi? Aujourd'hui, le travail est arrêté. Et Dieu a permis cela. Parce que dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'en Exode chapitre 5, verset 1, que Dieu avait donné une mission à Moïse. Dis-lui au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Donc le peuple devait être libéré. Mais Pharaon, tu sais ce qu'il a fait pour empêcher que le peuple puisse célébrer l'Éternel? Il a doublé, il a multiplié le fardeau, les travaux. Je vais te le dire exactement. Il a dit, allez avec vos travaux. Je vais mettre encore plus de travail. C'est pour ça qu'une des techniques du diable pour t'empêcher d'avoir une relation avec Dieu, c'est te donner du travail, c'est te donner de la charge, c'est venir avec plus de rentabilité, plus d'horaires supplémentaires, plus de cela. Mais en cet instant, Jésus t'a dit, stop, reviens à moi. Il a permis que ça passe. Il n'y a plus de clients actuellement. Tu es là, tu vends des téléphones portables. Il n'y a plus de clients qui viennent te voir. Tu as fermé boutique. Tu as fermé le rideau. Mais chez toi, le rideau spirituel est toujours ouvert pour rencontrer le Seigneur. Ou sinon, toi, c'était ta famille. Tu étais là, tu étais toujours en train de voir la famille, ton oncle, ta tante, tes cousins, tes cousines.
Tu es toujours, on te dit passe du temps avec Dieu, mais tu es toujours à gauche, à droite. Là, l'Éternel te dit stop, c'est avec moi. Je veux chiller avec toi. Je veux me connecter avec toi. Je veux échanger avec toi. Je veux que tu sois solide en moi. Et c'est pour cela que la Bible nous dit même, Matthieu 10, 37, que celui qui aime son père, celui qui aime sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire que Dieu est en train de dire qu'il veut la priorité. Sur ta femme, sur tes enfants, sur ton père, sur ta mère, Dieu doit passer en numéro 1. Alléluia. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre soin de ta famille, bien évidemment. Bien sûr que non. Tu dois bien prendre soin de ta famille, bien prendre soin de ta femme, bien prendre soin de tes enfants. Amen. Mais il dit que lui doit être en numéro 1 dans ta vie. C'est pour cela qu'il dit... Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27. Tu dois aimer Dieu. Ça doit être la priorité de ta vie. Aimer Dieu, adorer Dieu. Et ce temps de confinement est un temps qui est permis pour que tu puisses le rechercher. Alléluia. Le rechercher et le trouver. Quelque chose qui pouvait te bloquer aussi, c'est tes amis. Toi, tu es là, c'est les amis, tu chill, tu es au restaurant, tu es allé au cinéma. Mais il n'y a plus de cinéma. Hein? Tu es allé au restaurant, il n'y a plus de restaurant. Il y a les amis, tu ne peux plus les voir en direct. Non, Dieu te dit, passe du temps avec moi. Alléluia. Passe du temps dans ma présence. Apprends à cultiver ma présence. Parce que cette épreuve qui arrive en annonce d'autres, malencontreusement. D'où les textes. Matthieu 24, Luc 21, où vous pouvez lire dans l'Apocalypse, vous verrez qu'il y a d'autres catastrophes qui vont arriver malheureusement, mais celui qui demeurera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pour ça que la chose la plus importante à avoir sur terre, c'est sa relation avec Dieu, la relation avec Jésus-Christ, d'avoir cette amitié profonde. Même peut-être que toi, ce qui passait au-dessus de ton service, au-dessus plutôt de ta relation, c'était ton service passé avant Dieu. Tu étais une Marthe, tu étais là, tu étais tout le temps à l'église. On te dit, Dieu voulait que tu sois assis, que tu t'agenouilles pour passer du temps, mais toi tu étais toujours à gauche, tu es toujours à droite, dans telle conférence, dans telle ceci. Mais là, te dit, tu sais que tu peux servir Dieu, mais si tu n'as pas ton cœur à Dieu, tu peux te perdre. Non, le plus important, c'est choisir la bonne part qui ne te sera pas ôtée, qui ne te sera point ôtée. Voici ce que Jésus a dit à Marie. Voici la part qui ne te sera point ôtée. Pourquoi? Parce qu'elle est restée au pied du Seigneur pour demeurer dans sa présence. C'est ce qu'il y a de plus important. Reste, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Ou une autre chose qui pouvait te bloquer peut-être, t'empêcher d'avancer. Ou comme les jeunes diraient que Dieu t'a kéblo, tu peux dire à ton voisin, Dieu t'a kéblo, il t'a bloqué. C'est les loisirs. Et principalement, quelque chose qui est important en France, le football, le foot. Hein, toi, tu joues au foot, tu allais jouer au foot. Toi, ta vie, c'est le foot, ton culte, c'est le foot. Et tu le joues et tu le regardes aussi. Tout le temps, le foot, ta vie tourne autour du foot. Là, il n'y a pas de football. Mais la vie continue encore. Et j'ai un ami comme ça. Il est fan de foot. Il est là, quand il y a un écran, quand il y a une soirée de Ligue des Champions, lui, ce n'est pas un écran, c'est 2 écrans qu'il lui faut pour regarder 2 matchs en même temps. Donc toi, épouse, sois bénie de ton mari actuellement. Donc, et lui, il est là, il est tellement... Et là, il me dit, cet ami, franchement, ça me manque. Ça me manque, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait avec le confinement? C'est pas possible. Mais franchement, il me dit, là, je me rends compte que le football prend beaucoup de place dans ma vie. Tu vois, toutes ces choses sont du néant. Toutes ces choses vont passer. Mais Jésus va demeurer éternellement. C'est pour cela que le but de Dieu, c'est Dieu t'a confiné pour prier. Dieu t'a confiné pour le louer. Dieu t'a confiné pour chanter. Dieu t'a confiné pour l'adorer. Dieu t'a confiné pour le contempler. Il t'a confiné pour le magnifier, pour méditer sa parole, pour étudier sa parole, pour le glorifier, pour évangéliser, pour partager, pour échanger avec lui, pour être connecté avec le Dieu d'éternité. C'est ce que Dieu a fait par rapport à cela.
un Dieu hyper connecté, un Dieu hyper relationnel, un Dieu qui veut que tu le mettes en priorité dans ta vie. C'est ce qui va changer toute ton existence. Et c'est pour cela que l'aboutissement de tout cela, l'aboutissement de toute cette relation que tu as avec Dieu, c'est que Dieu veut passer l'éternité avec toi. Dieu t'aime tellement, Dieu m'aime tellement, Dieu nous aime tellement qu'il veut passer l'éternité avec nous. C'est quand même impressionnant cette pensée. Alors peut-être que toi, là, tu es confiné, tu es avec ta femme, tu es avec tes enfants, tu es là, et à un moment, là, je sens que toi, tu vas craquer. Là, t'en peux plus, les cris, les pleurs, les ceci, le caractère de ta femme ou de ton mari, et c'est tendu. Peut-être que ça peut être tendu à la maison. Pourquoi ? Parce que l'homme est changeant. Son humeur, un jour il est bon, un jour il est mauvais, un jour il est lunatique. Ça monte, ça descend. Mais laisse-moi te dire que le Dieu d'éternité, lui, il est immuable. Il ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui, nous dit Jacques 1, chapitre 1, verset 17. Ça veut dire que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Il est bon d'être dans sa présence. Son caractère ne va pas changer. Dans l'éternité, tu ne vas pas dire « Oh, c'est un Dieu méchant. Ah, c'est un Dieu gentil. Après, c'est un Dieu méchant. » Non, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour cela qu'il est bon d'être dans sa présence. Voici les informations que nous voyons à travers cela, que c'est un Dieu d'amour, que c'est un Dieu qui est bon, parce que c'est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui est miséricordieux, c'est un Dieu qui est un Dieu de paix, c'est un Dieu qui veut avoir cette communion avec toi. Et c'est pour cela que les gens veulent aller au paradis, les gens veulent jouir toute l'éternité dans ce paradis céleste, être avec les anges et être bien, mais ils ne veulent pas connaître le propriétaire du paradis. C'est quand même bizarre. Tu veux aller chez quelqu'un, mais tu ne veux pas connaître celui qui habite dans cette maison-là, celui qui a construit cette maison-là. Et cette personne, c'est Dieu qui veut te connaître. Et c'est pour cela qu'il dit « Je suis la vérité ». Je vous le dis, celui qui croit en moi vivra éternellement. Et si tu crois en moi, tu ne mourras jamais. Est-ce que tu crois cela, nous dit Jean? Donc c'est le désir de Dieu, de passer l'éternité avec toi. Il nous dit encore qu'il aime tellement l'humanité que même il va descendre sur terre, il va changer les cieux, il va changer la terre et il va établir son trône au milieu de nous, nous dit Apocalypse. Son trône va être au milieu de nous, avec ses serviteurs, avec ses servants, ils vont être là et nous allons vivre pour l'éternité avec lui, le trône de Dieu, et l'agneau sera dans la ville, dans la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Waouh! Apocalypse 22, versets 3 à 4, Apocalypse 21, verset 1, nous voyons, Dieu nous aime tellement, Dieu a tellement de compassion et d'amour envers nous qu'il va décider de passer ce temps et l'éternité avec nous. C'est pour cela simplement, je veux conclure simplement en disant, prends le temps de connaître ton Dieu durant ton périple sur terre. Prends le temps de connaître ton Dieu pendant ce confinement, qu'il va durer une certaine saison, un certain temps, car notre avenir, c'est vivre éternellement avec lui. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela maintenant, je voudrais inviter, par la grâce de Dieu, s'il y a quelqu'un qui veut rencontrer ce Jésus. Si toi, tu es là et tu n'avais jamais entendu parler de ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix, ce Dieu de joie, je veux te dire que Jésus t'aime, que Jésus veut te rencontrer maintenant. Et si c'est ta volonté maintenant, je t'invite simplement à lever ta main là où il est, Dieu te voit, à dire « Je veux t'accepter comme mon Sauveur, comme mon Seigneur » et de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ce temps, merci pour ces moments, pardonne mes péchés. Reçois-moi comme ton enfant. Je te remercie maintenant de m'accepter dans cette vie spirituelle, dans cette patrie céleste, pour accéder au paradis avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, tu as fait la prière la plus importante de ta vie, la plus merveilleuse, la plus extraordinaire. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la gloire de Dieu. Amen.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, que signifie le mot chiller? Chiller signifie se détendre, prendre du bon temps. Et on peut chiller avec Dieu. Et oui, on peut chiller avec Dieu. Et comment tu chilles avec Dieu? En passant du temps dans la louange, en passant du temps dans l'adoration, en passant du temps dans la lecture de la Bible, dans la présence de Dieu, ou encore en regardant des vidéos sur YouTube, des prédications, sur Internet, un peu partout. Alors, n'hésite pas à nous dire comment tu chilles avec Dieu. Bonjour Pasteur Olivier, Bonjour, Pasteur Sosten. comment vas-tu? Ça va bien par la grâce de Dieu. Pas trop confiné toi aussi? Si, très confiné. Ah, c'est dur en ce moment. Ça, Ah ouais, on est tous ça très passe à la confinés. télé, j'ai pas envie d'avoir la police à métro, ça. D'accord. Non, mais bon, en tout cas, merci pour ce message. Alors, si je comprenais bien ton message, c'est que Dieu nous a tous confinés à la maison pour qu'on puisse comme rentrer en communion avec lui. C'est ça que tu voulais nous dire? Et bien là, effectivement, hein, plus de restaurants, plus de cinéma, plus de football, plus de même les églises en stand-by. Et ben là, on a du temps à la maison, hein, je pense, pour plus de travail, on a du temps pour prier. Alors, ce qui m'a fait quand même rire quand tu donnais des exemples, tu as parlé d'un de tes amis qui aimait regarder le foot avec deux de ses écrans. Tu as dit au travers de ça, c'est comme si Dieu a même coupé tous nos échappatoires, comme si il veut vraiment, tu veux dire que il nous a coupé le foot, il nous a coupé les courses, il nous a coupé le travail pour en quelque sorte attirer notre attention. C'était aussi important que ça d'attirer notre attention à ce niveau-là? Ben, je pense que dans Job, il nous dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Ouais. Eh ben, Dieu est le maître des temps et des circonstances. S'il veut éteindre la télé, éteindre le foot, éteindre tout ça, eh ben, il le fait. Parce que s'il veut se faire entendre, eh ben, il va faire des circonstances pour qu'on l'entende. Et il manque plus qu'il y ait une coupure d'électricité. Tu as dit aussi, en parlant de ton ami, qu'en fait, sans le foot, il s'est rendu compte qu'il y avait certaines choses, notamment le foot, qui avait pris beaucoup de place dans sa vie. Et c'était intéressant ta remarque, parce que tu es en train de dire qu'en fait, ce confinement permet en fait de faire le point avec, scanne presque toute notre vie, quoi, voir ce qui ne va pas et peut-être ce qui a pris tellement de place, quoi. Qu'est-ce que tu vois qui peut aussi prendre de place, que ce confinement nous interpelle aussi? Ben, je pense que ça peut être le cinéma, des gens qui sont là, qui voient le dernier film, ils attendent le dernier film, ils attendent le dernier pour parler, pour commenter, tout cela. Et ben, plus de cinéma, quoi. Donc là, les gens sont sur Netflix, les chaînes, les replays. Je voyais un humoriste qui disait au bout de 2 jours, mince, j'ai fini Netflix. Incroyable. Bon, et tu nous as parlé du mot, tu as parlé, j'ai pas compris le mot, chiller. Chiller. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Chiller, voilà, chiller, c'est là, c'est un mot, quoi. C'est anglais. D'accord. Et c'est en fait, c'est de se détendre, de partager, d'échanger. Donc j'ai appris vraiment ça avec les Québécois, beaucoup. Chiller, mais c'est le terme d'échanger avec quelqu'un, de passer du bon temps avec quelqu'un, dans le sens d'aller manger ensemble, de parler, d'échanger. Voilà, c'est passer un moment agréable avec quelqu'un. Donc tu veux dire que Dieu veut passer un moment agréable avec nous, parce que quand tu parles d'un Dieu qui nous assigne presque à résidence pour entrer en communion avec lui, on a plutôt l'idée d'un Dieu un peu comme, je veux dire presque comme un dictateur, et là tu utilises maintenant un autre terme qui est chiller, d'être plus en mode décontracte avec nous. Exactement, hein, comme j'ai dit, Dieu il nous a fait à notre image, donc à la manière dont... C'est lui qui a créé le rire, c'est lui qui a créé la joie, c'est lui qui a créé les moments de détente. Et on aime ça, surtout les jeunes, ils aiment ça, être ensemble, ils sortent de la jeunesse, ils mangent ensemble, ils partagent ensemble. Et je crois que ça, c'est Dieu, c'est dans la pensée de Dieu, ça. Et la réflexion m'est venue vraiment à travers ce confinement. Dieu, il aime chiller avec nous, parler avec nous, rigoler avec nous, échanger comme un homme parlerait à un homme. Tu as dit, alors ça c'est tout au début, tu as donné presque cet exemple, c'est comme si Dieu est lui aussi confiné. Alors quant à la relation, parce que tu as dit quelque chose du type, de la même manière que quand je suis chez moi, je suis frustré de ne pas rentrer en contact avec les autres, je suis bloqué, et bien tu as dit, mais c'est comme si, mais aussi, c'est un peu comme Dieu peut aussi ressentir ça, où il voudrait rentrer en communion avec nous, et il est quoi? Que cette fois-ci, tu sembles dire que nous aussi, nous confinons Dieu en quelque sorte, c'est ça? On peut confiner Dieu, on peut bloquer Dieu, on peut frustrer Dieu
Mais pas. pourtant, il a le contrôle de tout. Il a le contrôle de tout, mais il nous laisse le libre arbitre. Ouais. Et même aujourd'hui, même dans des circonstances aujourd'hui, on est libre de prier, d'aller chiller avec lui ou de ne pas chiller avec lui. Mais on sait que dans le fond, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous de chiller, puisque Dieu, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, en fait. Et quand à un moment, on était là, on discutait les dernières fois pour les anciens cultes, et j'ai vraiment senti, ah ouais, quand ça nous manque, les chrétiens, ça nous manque l'église, ça nous manque les gens. Ouais. Un pasteur, il te manque les gens. Non, mais Là, ça c'est fait la combien folie. de regards, là, l'église Ah non, mais là, hein là j'en peux plus. Hein. Voilà, on va leur Là, j'en dire peux de plus. prendre des entretiens là avec toi, on va remplir J'en peux plus. l'agenda. Ah, mais là, on va remplir l'agenda. Là, je Donc- suis prêt à faire des entretiens jusqu'à 3 heures du matin en individuel. Vous avez entendu, hein? Bon, Faut pas exagérer non plus. Hein. là, Mais, on va voir des... non, mais par contre, ce qui m'a fait vraiment plaisir, Oui. dimanche dernier, c'est quand on a reçu toutes ces petites vidéos des familles. Oh, c'était rafraîchissant de voir tous ces petits visages pour les petits enfants que j'aime bien quand ils courent un peu partout dans l'église, Voilà. de Ceux que voir tu les aimes frères bien, et sœurs, les couples, tout ça. Voilà. Oh, ça m'a. Ça m'a- t'a fait m'a du bien, pasteur. Ah ouais. Tu vois? Ah ouais, ça m'a Est-ce fait qu'il du te bien. manque tes... Ah non, mais moi, c'est. Tu vois? Me manquer, c'est un faible mot. C'est un faible C'est mot. un faible mot. Et ben ce sentiment-là qu'on ressent actuellement, et ben j'ai cette pensée-là que Dieu ressent la même chose quand on ne va pas dans sa présence. Ouais. Il y a un sentiment où Dieu dit, tu me manques, Ouais. mon enfant. En tout cas, c'est bien de rappeler cela, parce que on a l'image souvent d'un Dieu, il est souverain, il est puissant, devant lui, ses ennemis tremblent, etc. Et j'aime bien cette expression parce que ça montre Dieu un peu avec cet angle, entre guillemets, un peu plus humain, non pas que Dieu soit un homme, mais un peu plus humain ou plus exactement plus relationnel, et qui montre aussi peut-être la prière, la communion, moins comme un devoir, mais comme un plaisir à rentrer en communion avec Dieu. Et, Exactement. en tout cas, merci pour cette image. Tant pis, Merci en pasteur. tout cas à toi, que Dieu te bénisse, Merci. que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Et on prie pour l'Église pour que très rapidement on puisse se retrouver ensemble, se prendre dans les bras. Bon, voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Pasteur, justement, par rapport à cela, j'ai un défi encore. Ah, t'as encore un défi. Moi, je Alors, suis l'homme vas-y. des défis. Vas-y, vas-y. Et là, le défi, c'est le défi chill avec Dieu. Et selon la pensée du pasteur Sosten, il a proposé un programme des 10-10-10, 10 minutes de louange, 10 minutes de message, 10 minutes de prière. Et ben, je t'invite toute cette semaine, le défi chill avec Dieu, pendant 7 jours, tous les jours, tu vas chiller avec Dieu. Ouais. Et tu vas faire ces 10-10-10. Donc, tu sais que le lundi, le mercredi, le vendredi, tu as les pasteurs, nous sommes là, nous allons apporter cette étude-là ou ce temps de prière. Donc, on t'invite à le passer avec nous. Mais on t'invite toi maintenant, le mardi à le faire personnellement, le jeudi à le faire personnellement, le samedi à le faire personnellement et le dimanche à le faire personnellement. Voilà, c'est le défi chill avec Dieu. Chill avec Dieu. Voilà. Bon, vous avez compris, il faut maintenant chiller avec Dieu toute cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons été bénis ce matin. Je crois que vous avez été bénis également au travers de la parole de Dieu. Nous avons été bénis au travers de la louange. Nous avons été bénis au travers de l'intervention des enfants. Et maintenant, je vous propose que, en famille, nous allons vers ce temps de communion du repas de la Sainte Seine. On veut bénir le Seigneur ensemble. Je laisse la place à mon épouse pour quelques versets de la parole de Dieu. Amen. On va lire dans Jean le chapitre 15 du verset 1er à 5. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Quelle parole bénissante. Quelle parole motivante. Jésus nous invite ce matin à nous confiner en lui.
à rester confinés en lui. Et au travers de ce repas que nous allons partager, on se rappelle ensemble combien le Christ est mort sur la croix pour chacun de nous, pour répandre la paix dans nos cœurs au travers du pardon de nos péchés. Je vous invite avec nous de célébrer le repas du Seigneur en prenant ce pain et cette coupe. Amen. Ensemble nous partageons, ensemble nous bénissons, ensemble nous glorifions ton nom, Seigneur, pour ce temps de partage, pour ce temps de communion. Merci pour ce pain, symbole de ta mort, symbole de notre liberté, symbole de notre affranchissement, symbole de notre pardon. Seigneur, merci. À Dieu soit la gloire, la puissance et l'honneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Ensemble, nous prenons cette coupe. Amen. Ensemble, nous partageons cette coupe qui nous rappelle que le sang de Jésus a été versé pour chacun de nous. Amen. Glorifions ton nom, Seigneur. Bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons rester connectés en toi. Nous voulons rester confinés en toi, Seigneur. Et par le Saint-Esprit, nous sommes connectés les uns aux autres au travers de cette communion que nous partageons tous ensemble. Merci, Seigneur. Seigneur, nous sommes séparés géographiquement, corporellement, physiquement, mais par le Saint-Esprit, nous sommes unis. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette coupe au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Ton amour. T'adorons, Seigneur. Oh, merci. Bénissons ton nom, Ton Seigneur. amour, Jésus. Répands ta grâce sur l'Église, répands ta grâce sur tes enfants. Alléluia, merci. Alléluia, répands ta grâce sur ce monde. Jésus. Répands ta grâce sur tous ceux qui passent au travers du deuil et des larmes. Merci pour cette communion. Merci pour ce temps béni. Merci pour ce repas. Merci pour ce temps de louange et d'adoration. Ah, nous te glorifions, Seigneur. Te glorifions, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes, pour la vie que tu as placée en nous. Alléluia. Seigneur, merci. Nous voulons dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À Dieu soit la gloire. Ensemble, nous l'adorons. Ensemble, nous le bénissons. Ensemble, nous le glorifions. Ensemble, nous nous prosternons devant ta face. Amen. Merci, C'est Jésus. glorieux, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, Merci, notre Père. Alléluia. Merci, notre Dieu. Tu es fidèle. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon week-end, bon dimanche, bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Waouh, quel super culte, quel super moment dans le Seigneur. En tout cas, j'étais très heureux de partager ce moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse tout le long de cette semaine. Vous aussi, tillez avec Dieu parce que Dieu veut tiller avec vous. Et en tout cas, tillons aussi les uns les autres, quelle que soit la distance. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Amen.